natation avec 13 médailles pour la France. Jean-Paul II est donc ce soir à Rome. Il a quitté la France en fin d'après-midi. Il s'est bien sûr félicité du succès des Journées mondiales de la jeunesse. Ce matin, on estime qu'1 million de personnes a assisté à la messe dominicale. Une dernière journée que nous résume Nabila Tabouri. Les 12e Journées mondiales de la jeunesse à peine achevées, Jean-Paul II a quitté Paris en fin d'après-midi. Au terme d'une visite marathon de 4 jours, le souverain pontife est rentré au Vatican. Peu avant son départ, il a rencontré Lionel Jospin. Au cours d'une cérémonie dans le salon d'honneur de l'aéroport d'Orly, Jean-Paul II a remercié la France pour son accueil. Le Premier ministre, quant à lui, a rappelé l'importance du message transmis à ces milliers de jeunes venus du monde entier. Vous avez adressé à la jeunesse du monde un message fort. Le gouvernement de la France partage votre préoccupation que la jeunesse, si souvent inquiète de son avenir, puisse trouver dans l'engagement au service de la paix, de la fraternité et du partage un sens à la vie. Un message papal qui semble avoir atteint son but. Ce matin, lors de la messe de clôture, près d'1 million de personnes se sont massées sur les pelouses de Longchamp. Parmi elles, les 10 jeunes baptisés la veille ont pu communier pour la première fois. Entouré de 500 évêques et 6000 prêtres, Jean-Paul II a invité les jeunes pèlerins à partir sur les routes du monde en demeurant unis, a-t-il dit, dans l'église du Christ. Soyez fidèles à votre baptême, témoignez de l'évangile, membres de l'église, actifs et responsables, soyez disciples et témoins du Christ. Les traits visiblement tirés, le Saint-Père a écourté son homélie. Il a donné rendez-vous à ses fidèles à Rome pour le jubilé de l'an 2000. Après une nuit de